OK, salut la gang de J'en ai marre. Heureux de vous retrouver en ce 19 juin 2020. Je pense qu'il est autour de peut-être 16h30, autour de 16h30. Et je suis au Carrefour Laval, plus grand centre commercial, un des plus grands centres commerciaux d'Amérique du Nord. Donc, je voulais vous montrer de quoi ça a l'air. C'est la première journée où on ouvre, où on réouvre. Donc, vraiment, comme disent les Anglais, creepy. Vraiment creepy. C'est vendredi, il n'y a presque personne. Il y a beaucoup de boutiques qui sont encore fermées. Beaucoup de gens qui ont des masques, beaucoup de paranoïa. Et, bon, il y a la folie de la distanciation sociale, naturellement. Tous les cafés, les tables sont complètement condamnées. Tu peux acheter un café ici, mais tu peux pas t'asseoir. J'ai ma femme qui attend patiemment, qui a déjà commencé à magasiner. Donc, tu n'as plus rien. Tout est vide. Toutes les bancs, tiens, Sabrina, qui veut magasiner, naturellement, c'est elle qui m'a entraîné. Faut suivre des petites flèches. Donc, il faut suivre la distanciation sociale. Salut à Fabrice. Donc, il faut que tu te tiennes à droite si tu t'en vas par, disons, vers Topman puis la baie. OK? Donc, il y a plusieurs boutiques. Pink, c'est fermé. Victoria's Secret, c'est fermé. Ils n'ont pas réouvert, naturellement. C'est la première journée, donc tu as des commerces qui vont attendre pour voir comment les gens réagissent. Donc, c'est plutôt tranquille. C'est vendredi. Donc, habituellement, vendredi, dans les centres commerciaux, c'est très, très, très occupé. Tu as beaucoup de boutiques qui ont fermé aussi, qui ont fait faillite déjà. Tu as plusieurs kiosques au centre qui ont absolument personne, donc ils ne sont pas ouverts. Tous les bancs pour s'asseoir, naturellement, sont tous disparus. Tu ne peux pas t'asseoir. Avant tous les milieux d'allées, tu avais des bancs, des chaises où tu pouvais aller naturellement t'asseoir pendant que soit ta femme ou tes amis allaient magasiner, ça ne te tentait pas de les suivre. Maintenant, il n'y a plus rien de ça. Tout a été retiré. American Eagle fermé. Aerie fermé. RW & Co. fermé. Le magasin Apple ici est fermé aussi. Apple Store qui est toujours occupé avec un gros line-up. On nous dit que merci de votre visite chez Apple Store, même si on est fait plaisir de vous revoir bientôt. Réouverture. Il y en a plusieurs qui ont affiché qu'ils réouvraient le 25. Mais Apple ici, vraiment, on n'a pas de date précise pour la réouverture. Ici, une petite boutique, un petit kiosque au centre de cosmétiques qui, lui, est ouvert. Donc, c'est vraiment, vraiment bizarre comme ambiance. Le gars, il m'a appelé, mais Coach fermé. Michael Kors fermé. Ben, ils vont réouvrir, là, mais c'est juste qu'ils sont fermés. La baie, tu peux entrer seulement par une entrée qui n'est pas celle-ci. Celle-ci est condamnée. Mais je pense même que la baie est peut-être fermée. Ouais, eux autres, la baie, ils sont fermés parce qu'ils ont décidé d'avoir un horaire de midi à 17h. Donc, eux, ils sont fermés aussi. Mais le centre commercial va fermer à 19h. Donc, la baie, c'est vrai, ils sont fermés. De toute façon, pour ceux qui connaissent la baie, c'est le prochain à faire faillite dans les grandes surfaces. Surtout avec la crise actuelle. Déjà, ils traînaient de la patte. C'est des surfaces qui sont extrêmement difficiles à financer, des loyers extrêmement élevés, une marchandise souvent un peu désuète. On a une clientèle vieillissante, donc la baie, prenez ça en note, là. Moi, je vous le dis aujourd'hui, c'est un des prochains à fermer assez rapidement d'ailleurs. Surtout que lorsqu'ils ont décidé de réouvrir, ils ont une politique où tu ne peux pas essayer les vêtements, puis tu ne peux pas les retourner non plus. Je peux te dire une chose, c'est pas comme ça qu'ils vont se faire une clientèle, ça c'est certain. Donc je continue dans l'allée où il y a la baie. Crate and Barrel, le magasin de meubles, lui est ouvert. L'Occitane Provence, ça c'est fermé, où on vend des produits de savon, puis parfumerie. Donc eux autres, ils ont décidé de fermer, ou vont-ils réouvrir? Ça c'est une bonne question. Hey! Crate et Barrel, ben, ça a l'air plutôt fermé. Non, lui n'est pas ouvert. Il est ouvert seulement pour... Ben, on voit l'horaire ici.
Donc, ils ferment à 17 h eux aussi. Donc, eux ont décidé de fermer plus tôt. Kills est ouvert. Starbucks ouvert, mais il n'y a pas beaucoup de monde là. Habituellement, c'est des line-up à plus finir. Donc, vraiment, pas beaucoup de monde, pas beaucoup d'achalandage. Sephora, lui, est ouvert avec un line-up. Boutique toujours très populaire, naturellement. Alton Gray, je peux te dire que c'est pas la foule ici. Donc, première journée, les gens se garochent pas. Aredia fermé, habituellement c'est très populaire comme boutique. Roots fermé. Reitmans fermé. David City qui va se placer sur la loi de la faillite bientôt fermé aussi. David City fermé. Naturellement, le food court, vraiment surréaliste. Presque tout est fermé. Il y a 2 ou 3 petits restos. Torino, les grillades sont ouvertes. Naturellement, Dairy Queen est ouvert. Mais Yogo Juice ouvert, Copper Branch ouvert, mais le reste, vous voyez, toutes les tables sont condamnées. Toute la section ici de tables est condamnée. Il n'y a rien d'ouvert. Donc, c'est ça. Je voulais faire un petit compte-rendu. Première journée de centres commerciaux ouverts au Québec. Et vraiment, il n'y a pas grand-chose d'ouvert, hein? Ben, elle trouvera toujours quelque chose d'ouvert pour dépenser notre argent. Ici, c'est pas le... Habituellement, c'est toujours très occupé ici à la paysanne, mais il n'y a pas grand monde là. Donc là, elle se plaint qu'elle a faim. Donc, je sais qu'elle s'enligne vers Copper Branch. No, maybe this. Ah bon? Elle veut un jus peut-être? Yeah. Elle veut un jus. Un jus à 8 $. Donc, ma femme, elle veut un jus à 8 $. Ça, c'est les goûts excentriques de ma tendre épouse. Un jus à 8 $. Comprends-tu? Mais elle est libre de faire ce qu'elle veut. Et habituellement, c'est une place où aussi jus Yogo Juice complètement follement occupé. Vous voyez, il n'y a pas un chat. C'est vendredi, j'aimerais vous rappeler quand même que c'est vendredi. Non, pas vraiment. Là, elle s'enligne pour Copper Branch, ça c'est vraiment bon, Copper Branch, complètement végétarien et canadien. Et montréalais en plus. Donc, ceux qui n'ont jamais essayé Copper Branch, je vous suggère vraiment d'essayer. C'est vraiment raisonnable, les prix sont raisonnables. C'est vraiment une nourriture qui a beaucoup de saveurs, beaucoup de goût et qui est complètement végétalien. Hein? Ouais, végétal, c'est puissance végétale. Copper Branch, vraiment, ça fait très gauchiste, là, mais c'est vraiment bon. Pour ceux qui font attention à ce qu'ils mangent. Et en plus, c'est montréalais, c'est une création montréalaise. C'est une entreprise typiquement montréalaise, donc c'est vraiment extraordinaire et c'est vraiment bon. Là, elle hésite entre un jus ou elle voudrait je pense qu'il y avait une frite, parce que les frites sont bonnes ici, chez Copper Branch, avec une petite ketchup, un petit ketchup maison. Okay. Donc elle s'en va pour la frite. Fuck le jus. Fuck le jus. Donc, vraiment surréaliste, on voit. Smart Burger fermé, tout est fermé, non? Il y a vraiment juste je pense que c'est le Thai Express qui est ouvert et le grillade Torino. Pour le reste, vraiment apocalyptique. Vraiment apocalyptique. Donc, c'est ça, je voulais faire un petit compte rendu, puis on se retrouve un petit peu plus tard.